Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation Géomédia qui est consacrée donc à notre nouveau logiciel Géorail. Je me présente, donc je suis Alain Bornet, je suis directeur commercial de Géomédia. Et pour cette présentation, je serai accompagné de Wilfried Perwell, notre directeur, et de Thierry Garret, qui est ingénieur avant-vente et expert métier en fait dans tout ce qui concerne l'infra et le BIM. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Wilfried Perwell, qui va vous dire quelques mots en fait pour présenter le groupe Géodésial. Wilfried, je te laisse la parole. Écoutez, bienvenue à cet événement et je suis très heureux de vous accueillir au nom du groupe Géodésial que je représente ici comme directeur marketing et communication du groupe Géodésial, avec aussi une fonction de directeur opérationnel pour la société Géomédia. Donc, c'est un grand plaisir qu'on vous présente la sortie d'un bébé, un nouveau bébé, donc Géorail. C'est un événement dans la vie d'une entreprise et dans notre groupe, ce logiciel était très attendu par nos clients. Donc tout d'abord, nous sommes actuellement le groupe Géodésial composé de plusieurs entreprises et on représente le premier groupe d'édition de logiciels dans le domaine de l'infrastructure qui regroupe un ensemble de domaines d'activité, que ce soit des domaines géographiques, topographiques, ainsi qu'un ensemble de solutions liées à l'étude dans le cadre d'aménagement, de projets routiers d'une part, mais aussi de projets ferroviaires pour lesquels vous êtes ici présents. Donc, quand on dit projet ferroviaire, c'est rail, tramway et métro, ainsi que l'ensemble des infrastructures. Donc, on est très fiers d'être une société et un groupe Made in France où on a un ensemble d'entreprises sur différents secteurs d'activité qu'on va segmenter en trois parties. Une partie qui correspond à la géomatique, donc on va retrouver tout ce qui est plutôt lié au fond documentaire, donc la topographie. Et là, on va retrouver des professions de géomètres experts, topographes, qui vont pouvoir définir et dessiner des fonds de plans qui vont être utilisés pour différents projets. On a une offre dans le domaine plutôt de l'aménagement urbain plutôt que d'urbanisme, qui consiste à avoir des projets de développement au niveau des villes, voiries, réseaux divers et différents lotissements, voire même zones industrielles. Et une partie infrastructure où on est réunis aujourd'hui qui va présenter un ensemble de solutions et on a des solutions dans l'aménagement routier, l'aménagement ferroviaire et tout ce qui est lié aux infrastructures qui tournent autour de ces projets. Alors, l'ensemble des solutions métiers proposées dans le groupe, parce qu'on trouve un ensemble de solutions, on a une partie qui est liée à la conception, une partie qui est liée au design, à l'exécution et maintenant, avec le développement du BIM, à une partie d'exploitation des données. Alors aujourd'hui, deux piliers dans l'entreprise. Donc, on a des solutions métiers, et j'insiste avec un S sur ces solutions. On a des solutions métiers du bureau au terrain. Là, je vous en dirai deux mots après, mais on a deux entreprises piliers dans le groupe. L'entreprise Géomensura qui s'appuie sur une solution, on va dire un moteur graphique autonome avec un ensemble de solutions pour le monde des travaux publics et les solutions Géomédia que vous connaissez bien qui s'appuient sur le savoir-faire des solutions Autodesk. On est nous-mêmes partenaires d'Autodesk avec une offre autour de l'AEC Collection qui sont des offres dans l'extension de nos solutions telles que vous allez voir aujourd'hui comme Géorail. Mais nous disposons aussi du produit Covadis et Autopiste. Alors, le groupe continue à innover et ça, c'est un point essentiel pour notre développement, c'est aussi d'amener un ensemble de technologies et de savoir-faire dans différents métiers et là, plus particulièrement dans le monde du bâtiment et de l'infrastructure, on emmène le bureau sur le terrain. Et là, dernièrement, une entreprise est venue renforcer notre savoir-faire, qui est la société Block in Block, qui amène un ensemble de solutions et d'extensions telles que la possibilité de faire de la réalité augmentée au travers de l'image que vous voyez ici à gauche, qui consiste dans cet exemple à montrer un projet de réseau au travers du terrain où on ira voir l'avancement, par exemple, d'un projet. On a aussi, au travers de cette plateforme, la possibilité de pouvoir annoter des fichiers IFC pour développer l'échange dans le monde collaboratif au niveau des solutions.
au travers d'un cloud proposé par Block in Block qui permet justement l'exploitation et l'échange d'informations autour d'un serveur, on va dire, de données IFC. L'ADN du groupe, c'est le BIM. Donc, on a vraiment ça au sein du groupe géodésial, que ce soit au travers des offres de Geomédia et de Geomonsera, d'avoir cette notion d'interportabilité de données, d'une part, mais aussi au sein du groupe, la capacité pour vous d'avoir les outils au meilleur moment pour les différentes tâches et phasages d'un projet. Alors, nous faisons partie du Mind, et là, je vais laisser Alain Bornet vous en dire quelques mots. Donc, le projet Mind, en fait, c'est un projet de recherche collaborative autour du BIM Infra, en fait. Donc, notre participation à Mind, en fait, ça nous permet encore plus d'implication dans le processus BIM en travaillant directement à l'élaboration des IFC Infra et pour ce qui nous concerne, plus particulièrement dans les domaines de la route et du rail. Donc, le BIM infrastructure, c'est nous, c'est le slogan du groupe. Et là, vous allez avoir une présentation de Géorail qui déjà n'est plus qu'une nouveauté parce que de grands groupes viennent de choisir cette solution et nous sommes heureux d'avoir parmi nos clients SNCF Réseau qui a fait le choix de cette solution pour le développement de ces projets ainsi qu'un ensemble de sous-traitants. Merci Wilfried. Nous allons maintenant passer à la présentation de Géorail, juste en 2 mots. Géorail, c'est un logiciel de conception vraiment 100% ferroviaire. Alors, il va être destiné aussi bien aux projets type TER, LGV, mais aussi aux projets tramway ou métro. Alors, cette présentation, elle est plus particulièrement orientée sur l'aspect tramway. Alors, pour info, dans cette présentation, on verra qu'on va s'arrêter à la conception de la plateforme tramway elle-même, mais bien évidemment, dans la gamme des logiciels géodésiales, nous avons, en fait, on a tous les outils de conception en VRD urbain pour pouvoir, bien sûr, traiter tout ce qui va du GLO jusqu'aux façades. Donc, Géorail, c'est un logiciel qui est orienté objet. Ça va nous permettre une conception qui peut être à la fois dynamique et paramétrique. C'est important de savoir qu'il fonctionne sur le moteur AutoCAD au format 100% DWG. Ça assure en même temps une parfaite intégration avec tous les logiciels de la suite AEC d'Autodesk, que ce soit Revit, Navisworks, InfraWorks, on le verra. Et puis bien entendu, Wilfried l'a dit, le BIM Infra, c'est nous. Donc bien sûr, Géorail est totalement intégré dans le processus BIM. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry, qui va vous parler un petit peu d'ergonomie pour commencer. Oui, bonjour. Donc oui, pour commencer, pour parler d'ergonomie, l'interface de conception de Géorail a été pensée pour être la plus simple et la plus ergonomique possible. En effet, l'ensemble des fonctionnalités du logiciel est accessible depuis une barre d'outils unique. Les dialogues sont orientés métier, le langage utilisé est celui du projeteur, et chaque commande est en lien avec une rubrique d'aide en ligne, claire et précise. Les référentiels, évidemment, c'est extrêmement important que Géorail soit connecté aux différents référentiels ferroviaires. Ça va nous permettre, en plus d'être guidé dans la conception, d'avoir accès en fait à des contrôles tout au long du projet. Le paramétrage des référentiels de conception est totalement ouvert et permet la saisie des données liées au calcul de la géométrie de la voie. Aussi bien en plan, vitesse, écartement des rails, jerk, accélération transversale, rayon minimum. En dévers, valeur maximale, insuffisance et excès de dévers. Pour ce qui est de la mise en place des clotoïdes, longueur minimale, valeur de gauche maximale, vitesse ascensionnelle du rail extérieur, longueur par défaut des doucines. Également en conception altimétrique, en profil en long, pente maximale, accélération verticale, rayon mini, coefficient de résistance, variation de pente maxi, longueur minimale des éléments de profil en long, mais également tous les contrôles d'overlapping. Les fichiers de configuration utilisés dans les différentes commandes de contrôle sont de simples fichiers texte facilement éditables, pour les fichiers de valeur de gabarit dynamique, comme pour les fichiers de matériel roulant. Il est également possible de paramétrer les transitions de mise en place des surlargeurs de gabarit avec une variation dans les clotoïdes ou sur les alignements droits.
GeoRail permet tout au long de la conception d'être averti, comme le disait Alain, des dépassements des valeurs admissibles, et ce, aussi bien en géométrie plane qu'en conception altimétrique. On voit ici, par exemple, un raccordement dont le rayon est inférieur à la valeur mini. Il suffit de changer la valeur pour mettre automatiquement à jour l'avertissement. Alors, avant de commencer le projet, intégrer l'existant, ben, c'est un petit peu la base. Alors, au sein de Geomédia, hein, par rapport à notre historique, on va dire, notre historique de clientèle, on a une grande expérience dans ce qui concerne l'intégration de l'existant, que ce soit via en fait, des levées de géomètres, des fonds de plan topo, des nuages de points. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi intégrer des modèles 3D, je sais pas, des quais par exemple, ou des gares, ou des ouvrages d'art qui pourraient venir de Revit par exemple. GeoRail est effectivement une surcouche du logiciel de topographie VRD Covadis. À ce titre, il contient donc l'ensemble des fonctionnalités permettant de traiter tous les types de données topographiques, levée terrestre, GPS, levée par drone, scan 3D, LIDAR. Il permet la création assistée du modèle numérique dynamique, l'analyse et l'enrichissement de ces derniers tout au long des phases de conception. De nombreux outils sont présents pour vérifier la cohérence des modèles de terrain calculés, comme ici, la coupe dynamique. Ici, nous voyons le calcul d'un MNT sur un levé LIDAR. Dans un premier temps, le modèle est réalisé avec les couches de sursol, ce qui va générer, on va le voir ici, un résultat incorrect. À tout moment, il est possible, en affichant les classes LIDAR, d'éliminer le sursol pour ne garder que le sol, de valider. Le modèle est interactif et mis à jour automatiquement. Il est maintenant prêt pour l'étude. GeoRail permet d'utiliser les fichiers de nuages de points pour visualiser la conception dans un environnement réel, aussi bien en 3D qu'en élévation ou bien en vue transversale. GeoRail permet de visualiser en coupe et en élévation, comme le disait Alain, les ouvrages d'art modélisés de façon simplifiée dans AutoCAD ou de façon beaucoup plus complexe dans Revit ou tout autre logiciel de génie civil, puis importés dans le logiciel de conception au format IFC. GeoRail permet également le report des réseaux existants afin de pouvoir visualiser et détecter les interférences avec les éléments de conception. On va s'arrêter un petit peu sur la partie tracé de voie, hein, c'est important. Donc là, Thierry va nous montrer différentes méthodes de construction géométrique, hein, via les alignements droits, les arcs, les clotoïdes, etc. Et puis aussi tous les différents outils d'édition qui peuvent être associés à ces méthodes. Et on va le voir aussi bien sur des voies simples, en fait, que sur des voies doubles. En effet, la géométrie des accents plans de GeoRail est extrêmement simple à manipuler. Composé d'alignements droits, d'arcs, de cercles et de raccordements progressifs de type clotoïde, c'est un objet totalement dynamique. Plusieurs méthodes de création sont possibles en mode libre, élément par élément, en mode pays, comme on le voit ici dans la vidéo, ou en conversion d'entités AutoCAD, droite, arc ou polyligne complète. Il est également possible de créer tout ou partie d'un axe en calcul régressif pour retrouver la géométrie d'un tracé existant. On va finir ici le tracé de la voie par un raccordement par arc sans clotoïde. Ce qui est intéressant également, c'est que des poignées permettent l'édition et la modification des caractéristiques du tracé. Le ripage d'un alignement droit, comme ici, le changement d'une valeur de rayon, un peu plus loin, le changement encore d'une valeur de rayon, mais cette fois-ci graphiquement, sans saisir la valeur. Encore une fois, un ripage d'alignement droit, il serait possible d'insérer ou supprimer des nouveaux sommets, changer un alignement droit sans changer l'autre, modifier une longueur clotoïde. Toutes ces opérations sont directement accessibles depuis l'objet. GeoRail permet d'utiliser un grand nombre de configurations de raccordement préparamétrées. On gagne ici beaucoup de temps, comme par exemple une courbe en S, on rentre les rayons, la longueur de l'alignement droit intermédiaire, un point de passage, et on trouve ici un raccordement complètement dynamique sur lequel tous les éléments sont directement éditables.
On peut également faire ce qu'on appelle un raccordement en bouteille, c'est-à-dire lancer un raccordement de 4 clotoïdes consécutives dont on indique simplement le rayon instantané qu'il est possible de venir modifier directement. Il existe de nombreux types de raccordements, comme ici par exemple, un raccordement en OV entre deux lignes droites. On vient saisir les valeurs des deux rayons souhaités, la longueur de l'OV, positionner par point de passage la solution, un petit avertissement pour une valeur de rayon, qu'il va être ensuite possible de modifier, simplement encore une fois, avec les grippes par valeur de rayon ou de flèche. GeoRail propose également une commande de raccordement universel. L'intérêt de cette commande est de pouvoir réaliser n'importe quel enchaînement d'éléments géométriques, quel que soit le nombre d'éléments, entre deux éléments fixes de type arc ou droite. On place ici les uns après les autres les éléments faisant partie du raccordement. Ici, 3 arcs, 2 clotoïdes et 2 oves. On paramètre les valeurs de rayons ou les longueurs d'éléments à la norme imposée par l'utilisateur ou calculée automatiquement par le logiciel. La solution évolue dynamiquement lors du paramétrage, ce qui permet de constater les erreurs de signes de rayon, par exemple. Il est également possible de fixer des points de passage ou des points de contrainte à distance pour le raccordement et de vérifier les déports par rapport à un ensemble de points d'obstacle au cours du calage de la solution. Encore une fois, le raccordement reste à tout moment totalement éditable. Nous allons maintenant voir les tracés en voie double, après avoir vu les tracés en voie simple. Évidemment, GeoRail permet effectivement le calage simultané de deux axes à l'aide de commandes de mise en parallèle des voies et des commandes permettant de calculer les valeurs de longueur de clotoïdes et les écarts entre les deux courbes à l'aide de fichiers de définition des gabarits dynamiques ou même directement à partir de données de matériel roulant. Il est également possible, lors de ce calcul, de tenir compte du respect de lambda entre matériel roulant et de l'implantation d'éléments entre les voies, comme des mâts caténaires par exemple. Ici, on voit le cas d'un raccordement clotoïde-arc-clotoïde entre deux alignements droits, d'écartement symétrique ou pas. Le même type de calcul peut être réalisé sur des courbes en S. On va ici calculer à partir d'une première courbe en S la création de la courbe en S parallèle tout en respectant les écartements des gabarits. On peut également créer ces raccordements voie double sur des exemples de type OV en indiquant ici les entraxes, sélectionner les deux alignements droits et retrouver le raccordement parallèle tout en respectant encore une fois les gabarits. La logique ensuite, c'est de pouvoir dessiner les profils en long, un profil en long de l'existant. On va avoir des outils pour pouvoir projeter sur ce profil en long différents éléments du contexte, ça peut être les réseaux, ça peut être les supports caténaires ou autres. Et puis ensuite, de pouvoir caler altimétriquement chacune des voies. En effet, GeoRail permet le dessin du profil en long de la voie projetée à partir de gabarits préconfigurés, mais totalement personnalisables. On peut projeter automatiquement les réseaux existants et projetés, découper l'affichage en deux fenêtres et positionner le profil en long dans le dessin. Il est possible simplement de coter les sections des collecteurs d'eau usée ou d'eau pluviale, de sélectionner ici, par exemple, des multitubulaires. On va ici sélectionner, par exemple, tous les fourreaux existants et de venir d'un seul coup coter l'ensemble de ces fourreaux sur le profil en long à l'aide d'étiquettes. Il est également possible, une fonction intéressante, de projeter automatiquement sur le profil en long les polylignes d'axes des rues existantes croisant le tracé pour retrouver, ici sur le profil en long, le nom des rues intersectées. Il est également possible de sélectionner, par exemple, des supports caténaires en allant chercher le calque qui contient les symboles de ces derniers sur la vue en plan, de venir automatiquement les projeter sur le profil en long en récupérant les données attributaires de ces objets dans l'étiquette, comme par exemple ici, le numéro du support. Une autre commande permet de projeter par exemple des éléments linéaires, comme ici le début et la fin d'une station, indiqués
le nom de la station, choisir la couleur de représentation, valider, le décalage par rapport à l'altimétrie du terrain, retrouver ici l'information sur le profil en long et pouvoir, si nécessaire, simplement l'éditer pour modifier le delta Z pour éviter les superpositions de texte. Le calage altimétrique des voix peut être réalisé au choix sur la file basse ou à l'axe de la voix. Il est possible de gérer des pauses en mode vélodrome ou donc en mode voix par voix. La ligne projet est un objet métier dynamique pouvant contenir des pentes-rampes et des arcs circulaires ou paraboliques. On voit ici les delta Z entre le terrain et l'existant. L'édition de la courbe est simplifiée grâce aux grippes et au menu jaillissant. Chaque modification du profil en long entraîne un recalcul automatique du modèle 3D. L'idée ici, c'est de voir quelques outils qui nous permettent le calcul des dévers, la gestion des dévers, différentes grilles d'édition que nous montrait Thierry. La mise en dévers et les vitesses de parcours de la voie sont directement stockées par zone d'abscisse sur l'axe en plan. Et même si l'application d'un référentiel sur un axe permet de calculer automatiquement les valeurs de dévers, une grille synthétique permet en permanence d'agir sur les valeurs de dévers en visualisant instantanément l'impact en termes d'insuffisance et de variation de l'insuffisance de dévers. Il est également possible à tout moment de visualiser, de simuler d'autres scénarios de vitesse pour pouvoir visualiser instantanément l'impact sur la voie. Les appareils de voix, clairement, hein, les appareils de voix, c'est un des éléments essentiels pour toute étude ferroviaire. Alors bien entendu, dans Georail, on va disposer d'un certain nombre de bibliothèques, donc des bibliothèques très riches, qui sont personnalisables. Et Thierry va montrer aussi différentes façons pour aller insérer les appareils de voix en fonction des modes de construction. Il faut savoir qu'on a des outils aussi pour venir éditer chacun des appareils de voix en fonction du besoin. Georail contient une bibliothèque d'appareils de voix complète et totalement personnalisable, contenant des branchements simples, des traversées jonction double, des traversées jonction simple, des traversées obliques. L'ensemble des valeurs géométriques peuvent être directement éditées et saisies sur les schémas de la bibliothèque. La commande raccord de Georail permet de raccorder deux axes à l'aide d'un appareil de voix. On va ici créer un axe de voix dévié avec une courbe en OV, comme ceci, et demander au logiciel de calculer la position sur la voie directe de l'appareil de voix pour respecter le raccordement courbe contre courbe souhaité sur la voie déviée. Je sélectionne l'élément raccordé, la voie directe, l'appareil de voix souhaité, je valide et automatiquement, Georail va raccorder l'axe de la voie déviée sur la voie directe et placer au bon endroit l'appareil de voix correspondant. Georail permet aussi le calcul de raccordement de deux voies par un axe de communication. En sélectionnant les deux appareils de voix souhaités, on choisit le point de passage de la solution. On peut ensuite orienter les étiquettes parallèlement à la voie. On peut ensuite ajouter cet axe au projet, venir le tabuler, dessiner le profil en long de la voie déviée, venir sur ce profil en long projeter les appareils de voix, la position des appareils de voix positionnés, et fonction très intéressante, on va être en capacité de calculer de façon automatique le profil en long de la voie déviée à partir des profils en long des voies directes et de l'application des dévers. Alors là, ce qui va être intéressant dans la conception de la plateforme, ça va être d'utiliser en fait une seule coupe type. On va utiliser une coupe type unique, par contre, qui est entièrement paramétrable. L'idée, c'est que cette coupe type unique nous permette de répondre à tous les cas qui vont se présenter en fait le long du tracé.
En effet, GeoRail contient un éditeur de coupe type de voie totalement paramétrique. On peut changer les types de revêtements par un paramètre, la présence ou non de bordure, l'intégration et les changements des modèles multitubulaires, la présence d'un dispositif anti-vibratile, la mise en dévers du plan de roulement dans un sens ou dans l'autre en mode vélodrome ou voie par voie, mais également l'écartement des voies ou l'écartement des surlargeurs de glos. Il serait également possible de déclencher automatiquement ces paramètres en fonction de la géométrie de la voie ou bien en mode manuel si on le préfère. Voilà, une fois appliqué la coupe type sur le projet, l'habillage du plan est automatiquement mis à jour en plan et en coupe. On peut ici, on voit ici les bordures mises en place actuellement, on n'a que de la zone végétalisée avec des bordures. On va lui dire que dans la zone de carrefour, on souhaite changer le mode pour dire que c'est une zone circulée, ce qui va permettre dans cette zone d'éliminer les bordures. On le voit ici en plan, on va le voir en profil en travers en avançant d'un profil. C'est toujours la même coupe type. Toujours dans la gestion des paramètres, je vais pouvoir également, par exemple ici, choisir de lui dire que mon revêtement ne doit plus être végétal, mais plutôt minéral, comme ici, valider, pour changer le type de revêtement en vue en plan et en coupe. Ce qui est intéressant, c'est que pour être plus près de la réalité, je peux incliner une tabulation pour venir jouer sur l'orientation de la fin de la zone pour suivre au plus près la réalité du terrain. On le voit ici, au début par exemple, et à la fin de ce carrefour. Alors, l'utilisation des gabarits, ça va nous permettre de pouvoir, par exemple, déterminer les limites de la plateforme, mais ça va nous permettre aussi de pouvoir contrôler l'emprise des matériels roulants. GeoRail permet en effet le dessin des gabarits dynamiques du projet. Ici, on va dessiner entre les deux voies les gabarits dynamiques. On voit qu'ils respectent les lames d'air. Dessiner à l'extérieur les GLO, les gabarits limites d'obstacles sur les deux axes de part et d'autre. Et on a la capacité également, en sélectionnant un matériel roulant, de pouvoir visualiser directement le déplacement de ce matériel roulant en tenant compte évidemment de la mise en dévers de la voie, s'il y en a. Contrôle des lames d'air, cette commande est intéressante, elle permet de sélectionner deux axes, de valider et de visualiser automatiquement les intersections, les collisions potentielles des lames d'air ou qui ne respectent pas ces lames d'air directement sur la vue en plan. Autre commande, la détection des clashs. Ici, à partir des GLO, je vais choisir des cales contenant des éléments ponctuels ou linéaires, comme par exemple ici les netquais, et pouvoir instantanément voir les ouvrages qui seraient en conflit par rapport au gabarit de ma voie. Pouvoir obtenir un listing de contrôle pour en garder une trace, et pouvoir mettre en évidence en surbrillance rouge épaissie les éléments étant en conflit avec les gabarits limites d'obstacles. GeoRail permet également la modélisation 3D des gabarits dynamiques en intégrant les formules de calcul des saillies dans la modélisation, ce qui peut permettre, par exemple, un contrôle de clash volumique dans le logiciel Navisworks. Alors, on va s'arrêter un petit peu ici sur les réseaux multitubulaires. En fait, dans Cobadis, on trouve un module orienté objet, qui est vraiment destiné au réseau multitubulaire. On va voir ici quelques exemples. Thierry va nous montrer l'utilisation. Je tiens aussi à dire qu'on va aussi trouver dans Cobadis un module qui va être plus dédié à l'eau pluviale. Ici, donc, dans un premier temps, GeoRail va générer les trajectoires 3D des lignes de pose des multitubulaires qui étaient présentes sur les coupes dynamiques. Ensuite, je vais venir convertir les polylignes du calque des multitubulaires CFO-CFA, par exemple. Voilà, ce qui va permettre de choisir ici le masque correspondant à la coupe, qui est totalement paramétrique, d'éliminer les polylignes, et ici un petit temps de conversion pour que le logiciel vienne convertir finalement ces polylignes en objets de type multitubulaire. C'est des vrais objets métiers, on va le voir après, qui vont permettre de bien les représenter dans les maquettes. On va faire la même chose par exemple pour la polyligne rouge, qui est finalement la position du multitubulaire de type CFO, qui va suivre cette fois-ci la voie, mais uniquement celui-ci. Voilà, conversion.
On va le retrouver ici en 3D. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que dans la zone d'épanouissement des multitubulaires, nous allons positionner une chambre de raccordement. Encore une fois, la bibliothèque des chambres de raccordement est totalement personnalisable. On la place en vue en plan. Elle est automatiquement calée en altitude au niveau du référentiel, même si celui-ci est invisible pour l'instant à l'écran. Par la suite, je vais venir donc créer le multitubulaire CFA qui va venir se raccorder avec des rayons imposés de 5 mètres par exemple et une profondeur de 1 mètre dans la zone d'épanouissement sur le premier tube multitubulaire. On voit ici les raccordements de rayons 5 mètres qui se font automatiquement. Je zoome pour me raccorder sur le connecteur et mon ouvrage multitubulaire est créé automatiquement. Je vais faire la même chose en sortie, changer la profondeur par exemple dans cette zone, venir valider, me raccorder ici sur ma chambre multitubulaire, un premier point, l'arc crée automatiquement la bonne valeur de rayon et je me raccorde sur le deuxième point. Alors on va voir que plus qu'une simple extrusion, ici on a un vrai objet métier comme un axe en plan où je vais pouvoir par exemple éditer les valeurs de rayon, ce qui va engendrer une mise à jour automatique de la 3D. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de BIM, hein, on parle beaucoup de maquettes 3D, et à juste titre. Hein. Mais il ne faut pas oublier que c'est toujours indispensable en fait, de pouvoir générer des documents graphiques, si possible clairs, si on veut pouvoir mener à bien et les études et l'exécution des travaux. Oui, en effet. Il est possible d'habiller automatiquement le projet à l'aide d'étiquettes récapitulant l'ensemble des informations géométriques dans les courbes. On le voit ici. Il va être également possible de placer des étiquettes d'anthrax entre les voies ou entre d'autres éléments, les glows, les gabarits dynamiques. Il est également possible de visualiser sur les différents axes la position et la longueur des doucines, les débuts et fins, par exemple sur la voie 1 et ici maintenant sur la voie 2. GeoRail permet également le découpage automatique des vues en plan et des zones de profil en long en rapport. Il permet ainsi de créer automatiquement les présentations correspondantes en espace papier avec intégration automatique des cartouches, ce qui permet de gagner beaucoup de temps de dessin, de manipulation de fichiers. Il ne reste plus maintenant qu'à imprimer les plans. GeoRail permet également la génération des cahiers de profil en travers à partir de gabarits préconfigurés mais totalement paramétrables. On retrouve ici l'ensemble des éléments sectionnés, canalisation, génie civil, scan 3D qu'il est possible de coter à l'aide d'étiquettes. GeoRail permet l'édition d'un bon nombre de listings, par exemple ici le contrôle du projet par rapport à un référentiel. On retrouve ici tous les problèmes signalés en couleur, en rouge les problèmes graves, en bleu les moins graves. Le listing de géométrie de la voie, on retrouve la géométrie de la voie posée ainsi que les coordonnées des rails. Le listing, par exemple, du dévers admissible, qui permet en fonction des longueurs de clotoïde de déterminer le dévers et la vitesse maximale possible sur le tracé. Des listings à la carte composée, où on peut sélectionner les listings souhaités, valider, et obtenir par exemple ici dans Excel, l'axe en plan, le profil en long, les cubatures de déblais remblais, les métrés des matériaux de structure, les surfaces des dispositifs antivibratiles ou autres, les dévers et les tabulations pour l'implantation. GeoRail permet également de générer automatiquement les métrés du projet, ici pour l'armement, la plateforme, les multitubulaires et le déplacement des réseaux, et de pouvoir très simplement générer ici un estimatif quantifié des travaux. Alors, on l'a dit, on participe au projet Mind, hein, on participe à l'expérimentation dans les EFC Rail. Et ça nous a amené à revoir un peu la dépendance des modèles d'armement par rapport à la géométrie de la voie. On va regarder ça. En effet, GeoRail contient une bibliothèque de modèles de pose de rail par zone d'abscisse. Il est possible de placer automatiquement un modèle de rail renforcé, par exemple, dans les courbes de faible rayon. On peut paramétrer la représentation en coupe du rail, également pour la modélisation 3D. La largeur, la hauteur, l'inclinaison du rail par rapport au plan de roulement, la représentation en vue en plan,
les paramètres de dessin et le jeu de propriétés à appliquer lors de la création des objets et de l'exportation au format IFC des rails. De même, il existe une bibliothèque de pose des traverses. Il est possible d'implanter différents modèles de traverses en alternance, par exemple une traverse différente toutes les 3 traverses, de modifier automatiquement la valeur de travelage en fonction du rayon du rail. Chaque modèle de traverse contient sa représentation en plan, en coupe, en 3D. La géométrie des traverses, y compris le volume, qui sera automatiquement déduit des couches de béton ou de ballast de la plateforme. Les propriétés de dessin, couleur, calque, le jeu de propriétés associé, et de même, le même niveau de renseignement serait possible sur les fixations des rails. Alors, dans le détail, voyons voir ce que cela donne. On édite l'axe de la voie. On choisit dans la bibliothèque les modèles à appliquer, pour l'instant en 2D. Si on relance le paramétrage, on peut cette fois-ci lui dire qu'on veut plutôt activer la représentation, cette fois-ci 3D. Et on va retrouver dans la fenêtre 3D, ici, simultanément, en 2D et en 3D, la même voie représentée. On va pouvoir éditer le deuxième axe, passer directement en sélectionnant les éléments dans les bibliothèques de rails et de traverses à une représentation 3D. Les deux voies sont modélisées. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en cas de modification de la géométrie de l'axe en plan, par exemple ici, je descends le rayon de la voie interne à 27 mètres, je sélectionne mes deux voies, automatiquement, les valeurs de travelage vont être mises à jour, ainsi que les positions des rails renforcés. Le BIM Infra, c'est nous, a fortiori dans le ferroviaire, c'est sûr. Donc, Georail est vraiment complètement intégré au processus BIM. Là, Thierry va vous montrer différentes choses, un petit peu la création, la gestion des données attributaires, des liens qu'on peut avoir avec des fichiers Excel, l'import, l'export des formats IFC, des formats BCF. L'idée, voilà, c'est de faire un petit peu le tour de tout ce qu'on propose autour du BIM. Alors déjà, une première commande, les objets ponctuels depuis base Excel. Cette commande permet en fait de repositionner et de référencer des objets ponctuels, poteaux, lacs, signalisation ou tout autre équipement à partir d'une base de données Excel. Dans le fichier Excel, on sélectionne les colonnes contenant les informations de modèle d'objet, ici, d'angle par rapport à l'axe en plan, d'altitude. On va ici lui dire qu'on va plaquer les altitudes au niveau du référentiel du projet. L'altitude pourrait être dans le fichier Excel. Donner les colonnes de PK, de déport. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on va pouvoir également choisir de renvoyer sur les objets des attributs présents dans le fichier Excel, comme par exemple ici le numéro des objets qu'on va trouver ici dans la colonne F, le type des supports qu'on va pouvoir trouver ici dans la colonne G, et par exemple ici la hauteur des mâts qu'on pourrait retrouver dans la colonne H. En validant, instantanément, on va retrouver tous les objets modélisés en 3D à leur bon emplacement, géoréférencés, avec leurs propriétés attributaires renvoyées dans le modèle de conception. GeoRail est un logiciel BIM. Il génère donc des objets 3D issus de l'étude, rail, traverse, couche de structure, multitubulaire, réseau. Il est également possible de gérer des bibliothèques de propriétés regroupées en jeux, les fameux P7. L'attribution de ces propriétés est automatique pour tous les objets métiers, mais il est également possible de rajouter par filtrage ces P7 sur n'importe quels objets présents dans un fichier de conception. À noter qu'il est également possible d'attribuer automatiquement des propriétés de PK ou de déport aux objets ponctuels et linéaires par rapport aux axes de référence, et qu'il est également possible d'attribuer aux objets une classification de type uniformat. On voit ici les propriétés renvoyées sur les mâts caténaires, comme on pourrait également les visualiser ici sur des regards d'assainissement, pouvoir visualiser ici, à l'aide du menu contextuel, les propriétés métiers renvoyées sur les canalisations. GeoRail permet également l'export des valeurs de propriétés attribuées aux objets dans un fichier Excel, afin de pouvoir ainsi, si on le souhaite, gérer les valeurs de ces propriétés en dehors du logiciel de conception. Puis, à l'aide d'un identifiant unique présent sur chaque objet, de réinjecter ces valeurs sur les objets dans le modèle de conception.
GeoRail permet l'import-export de l'ensemble de la conception au format IFC, actuellement en version 2.3, 4 ou 4.1, et bientôt en version 4.3. Sont exportés rails, traverses, objets 3D, poteaux caténaires par exemple, couches de structure, réseau, modèle numérique de terrain. Il est possible lors de l'export de choisir la classe IFC qui correspond le mieux aux objets. Il est également possible d'exporter en système géoréférencé et d'indiquer le point de base du projet pour une utilisation simplifiée dans Revit notamment. Nous voyons ici la commande d'export en temps réel et l'ouverture de l'IFC obtenue dans un viewer. Nous allons ici ouvrir BIM Vision, sélectionner la maquette au format IFC et pouvoir ici visualiser la maquette obtenue dans toute sa complexité. Chaque objet porte les propriétés et la classification déterminée dans le modèle de conception. Et pour terminer, la maquette 3D. Là, on a utilisé en fait le logiciel Autodesk InfraWorks pour intégrer le projet dans l'existant. L'idée, c'est vraiment, une fois qu'on a fini le projet, de pouvoir, via un échange au format IMX, intégrer le projet dans l'existant à l'intérieur d'InfraWorks et de pouvoir visualiser ou se déplacer à l'intérieur ou réaliser des vidéos. Oui, dans InfraWorks, nous sommes venus ici, dans un premier temps, intégrer la surface topographique, relevée par les géomètres, elle-même fusionnée dans un modèle 3D plus large, issu de la fonctionnalité Model Builder d'InfraWorks, qui permet de récupérer des données SIG open source partout dans le monde. Nous avons ensuite drapé cette surface des orthophotoplans de la zone de travail, rapporté les bâtiments au format LandXML, importer la plateforme, importer également donc la végétation issue d'une couche shape de la végétation du site, importer la plateforme de tramway depuis GeoRail grâce au format natif d'échange IMX. Toujours depuis GeoRail, nous en avons ensuite importé les supports de lac, la signalisation et le mobilier urbain, et également des modèles de tramway pour habiller, par exemple, depuis SketchUp. Ce qui permet d'obtenir rapidement une maquette de communication du projet à échelle urbanistique. Voilà, nous arrivons à la fin de ma présentation. Je vous remercie.